Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 19 octobre 2023 pour un nouvel épisode des infos du temps et celui-ci spécial épisode méditerranéen. Du coup, en ce jeudi matin, je vais faire le point concernant l'évolution météo de cette fin de semaine et plus particulièrement sur l'épisode méditerranéen qui a déjà débuté, qui va se poursuivre dans les prochains jours sur le sud de la France. Et on va parler de l'arrivée de la... Alors, tempête ou pas, pour l'instant on sait pas trop, on a des hésitations sur l'intensité. La dépression Aline qui pourrait possiblement être une tempête pour la journée de vendredi. En tout cas déjà on aura une dépression dans la nuit de jeudi à vendredi et ensuite la dépression mère qui est Aline pour la journée de vendredi. Du coup, la situation a un petit peu changé par rapport au début de semaine et malheureusement, les dernières modélisations ne sont plus aussi alléchantes qu'elles l'étaient il y a quelques jours. J'étais un petit peu refroidi par les dernières sorties des modèles. Alors bon, comme d'habitude, arrivé au jour J, les modèles ont tendance à tout revoir à la baisse, si ce n'est parfois supprimer totalement certains éléments. Je dis pas que ça va être merdique, bien évidemment, on prend avec grand bonheur cette situation météo, mais néanmoins, je m'attendais à quelque chose qui marque le coup, vous voyez, surtout que la date est symbolique, on parle du 19 au 20 octobre, ça fait 5 ans, jour pour jour que j'avais filmé la terrible tempête de sud sur ma commune qui avait déraciné 3 arbres et en pété un autre. Donc pour moi cette date est symbolique et je m'attendais effectivement à retrouver un truc similaire à ce que j'avais vécu en 2019, vraiment la grosse patate de vent de sud, le gros truc et non, a priori on serait pas sur ce niveau-là, et on serait un cran dessous. Néanmoins, je rappelle que les modèles restent des modèles, ça reste des systèmes informatiques qui font des calculs. Donc bien évidemment dans la réalité, il faudra surveiller au cas par cas par les régions et au jour le jour ce qui se passera. Mais au global, vous allez voir que les modélisations m'emballent pas plus que ça par rapport au milieu de semaine où là c'était vraiment l'effervescence, il y avait vraiment de grosses choses proposées, c'était vraiment c'était incroyable. Là, le milieu de semaine, c'était l'effervescence sur les modèles. Je me suis dit putain, enfin il y aura un truc de dingue et tout. Et puis là, fin de semaine, ils sont réticents, les modèles, ils sont réticents. Alors pourquoi ils sont réticents? Eh bien tout simplement parce que la situation, en tout cas concernant les centres d'action et notamment la dépression Aline qui va arriver, elle a changé. En début de semaine, je vous avais montré ici le creusement en lien avec le complexe dépressionnaire atlantique, le creusement possible d'une mésodépression qui passerait par le nord des Açores, le Portugal, l'Espagne et qui filerait en direction de la Méditerranée pour remonter vers le sud-est de la France avec le creusement d'un minimum secondaire, la mésodépression sur le Massif central et qui aurait dû apporter normalement cet incroyable épisode méditerranéen. Et ben finalement, cette mésodépression elle est plus tellement là. Elle est plus tellement là et c'est la dépression Aline sur l'Atlantique qui va prendre finalement l'avantage, qui va primer sur la mésodépression et du coup la mésodépression elle est quasiment invisible sur les dernières modélisations. Donc du coup c'est plus aussi incroyable que ça devait l'être et résultat on se retrouve avec plus qu'un espèce de Talvec qui va transiter d'ouest en est avec son lot d'orages, de pluie, de vent violent. Ça va quand même être très agité, on va parler de la situation avec les modèles à maille fine. Il va y avoir du vent violent, il va y avoir des orages en pagaille, il va y avoir beaucoup de pluie, ça a déjà beaucoup plu hier sur l'Hérault, le Gard et les Cévennes ardéchoises. Mais bon, par rapport à la synoptique qui était prévue en début de semaine, j'ai été un peu refroidi quand même. Bon, néanmoins, la nuit prochaine, je vous assure que je vais rester réveillé parce que le vent de sud, il va faire un gros bordel ici. Donc, néanmoins, voilà, ça va rester pas mal, mais un peu moins que ce qui était prévu au début de semaine. Du coup, on a la dépression Babette qui est passée hier, qui a donné son petit vent là sur la Bretagne et tout. Bon, rien de mirobolant. Dans la journée, notamment dans le courant de l'après-midi, il y a eu des orages très peu mobiles, très pluvieux entre le Gard, l'Hérault, en tout cas l'Hérault, le Gard, le sud de l'Ardèche, avec déjà localement plus de 150-200 mm d'eau. Et c'est pas terminé puisque la fameuse soi-disant mésodépression qui maintenant n'est plus qu'un vaste talweg va venir apporter en supplément pour la nuit prochaine et vendredi matin à nouveau de fortes pluies et de gros orages entre grosso modo la région PACA et la région Rhône-Alpes. Bon, alors au niveau de la localisation, c'est encore un peu flou. Il y a un peu de désaccord sur les modèles au niveau de la localisation du front orageux, en tout cas des fortes pluies. À voir au dernier moment. Moi je dis ça va jouer vraiment au dernier moment, au direct. Ça va jouer au direct parce que pour moi là les modèles ils sont un peu dans les choux concernant la synoptique de la nuit prochaine. Donc j'ai envie de vous dire pour l'instant c'est pas tellement les modélisations qui vont faire foi, c'est plus ça va jouer au direct clairement au niveau des soit des pluies, des orages et du vent. Et parallèlement, petite nouveauté qui n'était pas spécialement vue
dans les modélisations du début de semaine, hein, c'était encore assez timide. Ce fort coup de vent à tempête, alors c'est pas encore confirmé, mais possiblement une petite tempête qui pourrait toucher le Pays Basque, ici le sud-ouest, dans la fin d'après-midi, en tout cas dans la fin de journée du vendredi, avec effectivement un gros coup d'ouest lié ici au creusement du minimum de Aline, qui va balayer le Pays Basque avec des rafales de vent qui pourraient localement atteindre les 120-130 km/h sur les côtes et ponctuellement, allez, 90-100 dans l'intérieur des terres. Alors après on verra que les modèles MyFin c'est pas encore fiable, il y a des hésitations sur l'intensité du vent et sur la trajectoire, donc ça après bien évidemment on y reviendra. Donc du coup pour la suite, pour l'instant il n'y a rien de bien mirobolant à annoncer. Peut-être à nouveau un coup de sud pour le début de semaine prochaine et par la suite ça pourrait temporairement se calmer. Ça, on verra plus tard, hein. Je dédierai l'épisode 41 à ça ultérieurement, mais déjà, je vais me concentrer sur ce qui va se passer pour ce week-end. Juste attendez, je vais jeter un œil parce que la deuxième tempête de sud qui pourrait se produire pour le début de semaine prochaine m'intéresse fortement. Oula. Ah oui. Effectivement, on pourrait avoir possiblement une deuxième tempête de sud pour le début de semaine prochaine. MDR, tempête de sud qui n'existait pas il y a encore 2 jours sur les modèles, hein. Je tiens à vous le dire, hein, cette petite dépression qui remonte ici depuis le Portugal n'existait pas sur les modèles, hein. Elle est vue au dernier moment, clairement elle est vue au dernier moment. On en reparlera plus tard, peut-être davantage ce week-end après l'épisode méditerranéen. Et du coup, qui c'est qu'on va aller voir pour cet épisode méditerranéen? Eh ben, notre cher Arôme. Notre cher Arôme qui va nous dire qu'on va tous mourir, notamment le sud-est de la France, hein, accessoirement. Comme chaque année depuis 5 ans, hein, mois d'octobre. Hein. Voilà, ça fait 5 ans que chaque mois d'octobre, on se tape des épisodes méditerranéens. Voilà, ça devient presque habituel maintenant depuis 5 ans d'avoir du terrible vent de sud ici, d'avoir des pluies diluviennes sur les Cévennes, des orages en pagaille de partout sur le sud-est de la France. Donc voilà, on s'y habitue à force. Donc du coup, déjà hier, de gros orages stationnaires entre l'Hérault, le Gard, le sud de la Lozère, le sud de l'Ardèche, une partie de l'Aveyron. Ça a donné de gros cumuls de pluie. Attendez, on va juste aller voir quand même pour checker. Voilà, regardez déjà les cumuls de pluie à 24 heures. Là, voilà, regardez localement déjà 150 mm sur l'Ardèche et on frise, il me semble qu'on frise les 200 mm dans certaines zones. 130, 130, 169, vous voyez, 169,1. Donc on est entre 150 et 170 mm entre le Gard et l'Ardèche. L'extrême nord de la Drôme, 102 mm quand même, c'est pas mal. Donc déjà pas mal de pluie, là il y a un 2, alors là à mon avis la station elle a planté parce que 2 mm alors qu'il y a 84 à côté, et genre il y a 100 mm juste en dessous, non, il n'y a pas 2 mm là, à mon avis la station a planté, ou alors elle était vraiment bien abritée, elle a reçu 0 goutte de pluie. Donc déjà pas mal de pluie et ça va continuer, ça va se renforcer à nouveau avec l'arrivée du fameux Talweg qui devait être normalement une mésodépression qui finalement ne le sera pas. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on le voit qui arrive par l'Espagne, qui transite et qui réactive, et c'est là que ça va être un peu plus le bordel, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, la nuit prochaine, sur le sud-est du pays, ça va réactiver via l'appel d'instabilité de la Méditerranée de fortes pluies orageuses sur le Massif central, sur l'est du Massif central, et surtout dans la vallée du Rhône et la région PACA, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où ça va vraiment beaucoup pleuvoir. Alors remarquez que moi, je suis un petit peu épargné, je passe un peu en travers justement de cette zone instable, on va dire de ces 2 zones de pluie, grâce au vent de sud qui va souffler très fort dans la nuit de jeudi à vendredi, le vendredi matin, ce qui maintiendra un effet de fun, asséchant la masse d'air temporairement. Bien évidemment, les pluies finiront par traverser mon département dans la matinée de vendredi, ça c'est inévitable. Alors, au niveau des cumuls, ça a été revu un petit peu à la baisse. On s'attendait à quelque chose de vraiment catastrophique dans le début de semaine avec 400, 500, 600 mm d'eau. Sur certains, en tout cas, certains modèles, il y avait jusqu'à 600 mm d'eau prévus pour les 24 à 48 heures de cette fin de semaine. Là, c'est moins. On a déjà quand même 160 mm localement. Mais néanmoins, vous voyez que les cumuls ont été quand même revus bien à la baisse au niveau des Cévennes, ça a été revu plus au nord, au niveau notamment de l'Ardèche, c'est là qu'il va falloir se concentrer pour la nuit prochaine, puisque c'est là que le système orageux pourrait durer le plus longtemps, en lien avec le vent de sud, on le verra après qui va souffler très fort, ça va bloquer les pluies et les orages durablement en flux de sud du côté de l'Ardèche, et ça pourrait donner des cumuls supérieurs à 200 mm, en sachant qu'il en est déjà tombé 150. Cumul aussi très important du côté des Alpes-Maritimes. Attention, là il y a un gros risque d'inondation. Alors j'espère qu'on ne revivra pas la catastrophe alors j'ai oublié l'année, mais
la fameuse catastrophe de la vallée de la Roya, voilà. La vallée de la Roya, avec là, vous voyez des lames d'eau justement dans les environs et sur les hauteurs en plus, des lames d'eau à 400 mm, hein, 200-300 et localement même 400 mm. Donc oui et non, on va éviter hein, de revivre la catastrophe de la vallée de la Roya, ça serait pas mal. Donc beaucoup d'eau, beaucoup d'eau sur le sud-est de la France, notamment ici proche de la vallée du Rhône. Et sur les Alpes, hein, au global, alors moi, bah, bien évidemment, effet de fun, donc un peu plus sec, mais vraiment pas mal de pluie. Et toute cette pluie, elle s'accompagne pas que de pluie, ça va pas être que des pluies, il va y avoir des orages. Et c'est là que c'est dangereux, c'est que vous allez avoir un mélange de fortes pluies et de passages d'orage qui sont mélangés dans les amas pluvieux. Alors ça va venir rajouter du bordel au bordel, et on le voit ici arriver. Regardez, la fameuse ligne orageuse par ici l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, ça fait une espèce d'arcus absolument énorme. L'Ardèche, ça file sur le Rhône, l'Ain, la Loire, le nord de l'Isère. Ça reprend ensuite, regardez, dans la fin de nuit, début de matinée de vendredi, ça reprend encore une fois sur l'Ardèche avec une deuxième salve et ça finit par transiter enfin dans la matinée en direction des Alpes. Et puis parallèlement, on a 3 tonnes d'orage et 3 tonnes de pluie qui se développent dans la matinée en direction de la région PACA avec 3 tonnes de pluie, 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de bordel. Bref, ça va être un peu le merdier. En plus, on a plein d'instabilité, plein d'instabilité qui va traîner près de la Méditerranée, donc bien évidemment ça va être gorgé d'activité électrique, ça va être bourré d'orage dans tous les sens. Donc grosse situation pour la Méditerranée, mais quand même un peu moins alarmante que ce qui était prévu sur le début de semaine. C'est quand même un peu plus calme, même si ça nécessite une surveillance particulière, ça s'est quand même bien calmé sur les modèles. Alors, pourquoi tout ce bordel? Eh bien tout simplement, regardez qui c'est qu'il y a. Le terrible vent de sud, c'est pour ça que les pluies vont se bloquer durablement dans la nuit de jeudi à vendredi sur le massif central, les Cévennes et notamment du côté des Cévennes ardéchoises en direction de l'Ardèche et des reliefs ardéchois. On a ce vent de sud à sud-est qui va bloquer les précipitations pendant plusieurs heures étant donné qu'il va souffler très fort, voire en tempête, en tout cas c'est ce qui était prévu, ce qui se maintient encore, mais les seuils sont un peu plus bas. Mais ce qui était prévu dans le milieu de semaine avec des pointes entre 100 et 110 km/h entre le secteur de Valence et la région lyonnaise. Donc ça va bloquer les pluies durablement. Et puis parallèlement, vous voyez, en Méditerranée, on va avoir ici la ligne de grain, l'inversion des vents entre sud et ouest qui va transiter ici en large entre la Côte d'Azur et la Corse. Et ça va là aussi donner une situation un petit peu tendue avec le blocage des pluies sur les reliefs et puis de la houle. De la houle, surtout ça, c'est ça qu'il va falloir surveiller, c'est que l'écoulement des cours d'eau va être ralenti par les vagues qui vont être de l'ordre de 3 à 4 mètres. Hein. On parle quand même de vagues de 3 à 4 mètres. Pour la Méditerranée, c'est pas mal. Hein. Pour l'Atlantique, c'est de la rigolade. Mais pour la Méditerranée, en tout cas, une houle de 3 à 4 mètres, c'est quand même... voilà, c'est quelque chose. Hein. C'est pas chaque année qu'on voit des vagues de 4 mètres en Méditerranée. Donc là, situation, on va dire... J'ai envie de dire classique d'un côté, parce qu'un épisode méditerranéen comme ça, on en a... ça fait 5 ans qu'on en a, hein, des épisodes méditerranéens en octobre. Donc en soi, situation un peu plus classique avec du vent violent de sud hein, qui va nous ramener tout son lot de bordel, de pluie, d'orage et de tout son Bronx là. Et puis bien évidemment la houle, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, il n'y a rien de mirobolant dans cet épisode méditerranéen. Après, voilà, je le répète, ce sont des modèles, ce sont des machines qui font des calculs, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises au dernier moment. Je pense qu'il va y avoir des surprises d'ailleurs sur cet épisode méditerranéen. Néanmoins, pour l'instant, je suis pas plus emballé par les modélisations. Vous voyez, moi, le vent de sud, il va souffler quand même vachement fort sur les reliefs de l'Isère. Hein, on parle de rafales entre 120 et 140 km/h, je pense, sur le Vercors, notamment du côté de Villard-de-Lans, Lançon-Vercors-les-Allières, la station qui est à 1450 mètres. Et puis très probablement, moi, dans la soirée, notamment dans la nuit, en tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la toute fin de nuit, des pointes entre 80 et 90 km/h dans la vallée du Grésivaudan, par effet de fun. Donc ça, je vais y surveiller, bien évidemment, ça fera l'objet d'une vidéo. Malheureusement, pour moi, cette tempête de sud ne m'arrange pas puisqu'elle arrive en pleine nuit. Voilà, ça m'arrange pas du tout. Oula, Rome il a baissé les vitesses. Oh bah d'accord. Ouais d'accord, ok. Rome, plus on s'approche de l'échéance, moins ça va. Hein. Ouais, regardez, on passe de ça, regardez, on passe d'un truc absolument bien à... Ouais, non, à Rome ça va pas ce que tu me fais là. Alors par contre, le front orageux, du coup, comme il y a moins de vent de sud, il le voit plus vers moi. Vers 8h du matin. Ah bon, pourquoi pas, je veux bien, hein, je veux bien des orages, hein, mais bon, ouais, oula, ah oui d'accord, 3 tonnes d'orage.
C'est 3 tonnes d'orage vendredi matin. Ah bon, ok, très bien. Donc terrible vent de sud plus 3 tonnes d'orage le vendredi matin. Bon, bah écoute, putain, les Alpes-Maritimes ils vont décéder. Hein. Vous voyez, les cumuls baissent encore. Hein. Mais bon, je vous l'ai dit, les dernières modélisations, c'est pas franchement les meilleures. Hein. Ils sont un peu à la ramasse, les modèles, je trouve. Hein. En tout cas, sur la synoptique de la nuit prochaine, ils sont un peu à la ramasse. Hein. Ils ont baissé les intensités d'absolument tout. Alors lui, par contre, il voit toujours beaucoup de vent de sud. Beaucoup de vent de sud. Putain de tempête, là, sur l'Isère. Ouh là là, je vais décéder le Lyonnais, la vallée du Gier. Ouh là là, catastrophe sur la Drôme et Ardèche. Le Rhône, la Loire, l'Isère, 12 décédés. Et beaucoup de vent sur les Alpes-Maritimes aussi, d'ailleurs, hein, sur la frontière italienne. Beaucoup de vannes de sud diaboliques qui va faire des conneries. Et je vous en ai pas parlé, mais on va quand même le montrer parallèlement. La fameuse dépression Aline qui va donner ses vents tempétueux sur la côte atlantique et notamment dans le sud-ouest pour la journée de vendredi. Alors, on ne sait pas encore si c'est vraiment une tempête parce que pour appeler tempête, il va falloir que les seuils de vent dépassent 100 km/h dans l'intérieur des terres. Et au vu des modélisations, c'est pas sûr qu'on soit sur du 100 km/h généralisé dans l'intérieur des terres. Sur les côtes, vous voyez qu'on est entre 90 et 120 km/h. Le seuil de tempête, il est atteint, hein, 120 km/h sur les côtes, on y est. Par contre, vous voyez que dans l'intérieur des terres, ça a du mal à rentrer. Alors, est-ce que Météo France va juger utile d'appeler ça tempête? En tout cas, moi, dans l'immédiat, j'appellerais peut-être pas ça tempête. Alors bon, je pense que je vais le mettre dans le titre de ma vidéo, histoire de faire une belle appel d'offres sur YouTube. Hein. Ça marche toujours bien quand on met des mots qui accrochent. Mais là, vraiment, vous voyez, visuellement... La tempête, pour moi, ça serait vraiment sur le bord de mer, hein, ouais, vraiment le littoral, 120 sur les côtes et localement 100 dans l'intérieur des terres, mais dans les premiers kilomètres de terre. Hein. Ça va pas très loin, vous voyez, le vent, il a vraiment pas envie d'aller dans l'intérieur des terres et puis il se déchire, il se disloque. Donc, ouais, à voir, franchement, à voir. Je suis pas super convaincu sur ce risque de tempête. Pour moi, c'est. Ouais, encore, regardez, il a revu à la baisse là. Et là encore, il a revu à la baisse. Avec des fameux grains, voilà, classiques, hein, les fameux grains orageux derrière qui se bousculent hein, dans le ciel de traîne. Oh, je suis pas plus convaincu que ça sur cette tempête. Pas mal de pluie aussi dans le sud-ouest, sur les Pyrénées, accessoirement, avec le vent de sud, forcément, ça bloque la flotte côté espagnol. Ah, je suis pas convaincu. Ça me botte pas cette synoptique, elle est pas ouf. Franchement, elle est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Vraiment, je m'attendais à mieux. Le début de semaine, il y avait des modélisations de cinglés. Hein. Vraiment, il y avait des modélisations de malades. Et puis là, alors, remarquez quand même que Arpège est un peu plus agressif que Arôme. Hein. Sur les dernières modélisations, il voit encore du 100 km/h. Ouais, un peu moins quand même. Du 100, 110 dans la vallée du Rhône. 110 sur les reliefs, alors ça ce sont des valeurs modèles, bien évidemment dans la réalité ça va être bien pire, ça je peux vous le garantir, hein, au niveau notamment du Vercors, hein, ça va souffler, le Vercors va se faire démonter la tronche, je le sais, chaque fois, ça c'est une certitude, je le sais. Donc le Vercors va se faire démonter la tronche, Beldon va se faire démonter la tronche, et puis bah moi accessoirement très certainement de violentes rafales de fun, de déferlement, en tout cas par déferlement dans la nuit de jeudi à vendredi, avec certainement des pointes jusqu'à 90 km/h. Je sais pas encore, mais je sens possiblement des rafales jusqu'à 90 km/h, ça va faire beaucoup de bruit. Et puis on voit ici le fameux coup de vent à tempête, on sait pas trop, qui pourrait toucher le sud-ouest avec des rafales jusqu'à 120 km/h sur les côtes. Et puis 80, 90, mais vous voyez le seuil de tempête dans l'intérieur des terres à 100 km/h, il est quand même, il est light, hein, il est très court, hein, ça va pas très loin, donc à mon avis, pas de tempête pour le sud-ouest, hein, juste un fort coup de vent, quoi, basique. Puis pareil pour le centre-est hein, de base, les modélisations elles faisaient peur. Et les modélisations du milieu de semaine elles faisaient peur. Il y avait une bande à 110 tout le long de la vallée du Rhône entre le Lyonnais et la région de Valence. Entre la région de Valence, Vienne et le Lyonnais, ici il y avait une bande à 100, 110, 106 km/h, il y avait des 105, 106 comme ça tout le long. J'ai pris peur, je me suis dit merde. Puis là au fur et à mesure ça baisse et ça baisse de plus en plus et j'aime pas trop ça. Alors généralement voilà, comme je vous l'ai dit, ça baisse toujours au dernier moment. Faut pas trop s'y fier. Pareil pour Icon, vous voyez, il joue un peu au yo-yo, oui, non, tempête, pas tempête, on sait pas. Le sud-ouest, Icon, il voit absolument rien à part des rafales sur les côtes, vous voyez, il y a quasiment rien, hein. C'est pas ouf, franchement c'est pas ouf, il y a rien de mirobolant. Il y a rien de mirobolant, vraiment, je sais pas, c'est basique, c'est trop basique, c'est chiant.
J'aurais espéré justement que les modélisations du milieu de semaine aient raison, avec quelque chose vraiment qui marque le coup, vous voyez, vraiment la bonne grosse tempête dessus, le bon gros épisode méditerranéen qui marque le retour de l'automne. Moi, je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim sur les dernières modélisations. Après, je verrai ce que ça donnera, hein. Je surveillerai au jour le jour. De toute façon, ce soir, je vais pas aller me coucher, hein. Je vais être comme un fifou là, à surveiller la montée du vent. Parce que ça va commencer dès le jeudi soir. Là, le vent, il va débarquer comme un sauvage en montagne. Et on va sûrement commencer à l'entendre dans la fin de soirée. Je vais sûrement commencer à entendre le ronflement du vent sur les reliefs dans la fin de soirée. Ouais, WRF pas mal au niveau du vent, ça me plaît. Bon, c'est pas exceptionnel. Et puis au niveau des pluies, oh, les Alpes-Maritimes, les pauvres, ils ont dégusté, hein. Alors bizarrement, la Corse, par contre, il n'y a aucun accord, hein. Au niveau de l'ouest de la Corse, il n'y a que lui qui voit les 150 mm, puisque plus aucun modèle ne voit 150 mm sur la Corse, hein, je tiens à le préciser. La Corse qui devait être touchée justement par les intempéries de base, devait avoir 150 mm, bah vous voyez, par exemple à Rome, il voit 40, 50, allez 60 mm localement. Il y avait qui encore? Il y avait Arpège aussi qui a bien diminué les cumuls de pluie. Vous voyez, et lui il voit encore moins, hein, c'est pire, il voit encore moins. Donc je sais pas à quoi jouent les modèles, je sais pas, ils sont pas du tout en accord sur la situation, ni sur le vent, ni sur la pluie, ni sur rien. Oh là là, d'accord. Ouais, super, 374 mm, 375. 375 mm de flotte sur les 10 prochains jours sur mon département. Je suis rassuré, vachement rassurant. Super, génial. Presque 400 mm de flotte alors qu'il n'a pas plu depuis quasiment un mois et demi. Bon, voilà. Juste parallèlement, Météo France, du coup ils ont fait, pour l'instant ils n'ont pas remis en vigilance orange les départements, c'est pour demain. Donc pluie inondation, vague submersion, vent violent. Alors la Drôme, l'Ardèche, voire le Rhône, la Loire et l'Isère, en fait peut-être une partie du centre-est, Haute-Loire, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône vont passer en vigilance orange vent violent. On verra bien selon les dernières modélisations, parce que Météo France précise quand même ici un front orageux très marqué la nuit prochaine au voisinage de la vallée du Rhône. Il pourrait de très fortes rafales de vent son passage jusqu'à 100 ou 110 km/h, mais cela reste à confirmer. Et parallèlement, on a la fameuse dépression Aline qui va arriver sur le Pays Basque avec des rafales de 120 km/h, 100 km/h dans la terre des terres. Ces valeurs pourraient être revues à la hausse selon l'évolution de la situation. Alors au vu des modèles, non. Au vu des modèles, non, pas du tout à la hausse, vraiment pas, hein, vraiment pas du tout. Vendredi, 3 tonnes de pluie, 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de vent, c'est n'importe quoi. Mais je suis déçu, je sais pas, il manque un truc sur cet épisode méditerranéen, il a rien de... Il n'y a rien de transcendant, Alors après, on verra bien, vous voyez, ce qui devait être la mésodépression, c'est ça, là, c'est ce truc qui arrive. Alors je sais pas si on peut l'avoir avec le jour qui se lève. Ouais, c'est ce machin là, bon, on la voit pas très bien, c'est chiant. C'est ce truc ici qui arrive du côté du Portugal. Ça devait être normalement de base elle qui s'est creusée sur le Portugal, l'Espagne, et qui devait, en arrivant au niveau ici de la Méditerranée, se transformer en bombe météo. Et là, c'est plus trop le cas, quoi. La dépression Aline a pris l'avantage et résultat, ça s'est un peu cassé la gueule sur les dernières modélisations et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ce matin, il y a des orages qui circulent le long de l'Ardèche en direction du Rhône. L'activité électrique s'est calmée, mais il y a eu de l'activité, il y a eu de l'activité électrique ce matin du côté du nord de l'Ardèche. En tout cas sur le relief ardéchois, extrême nord Drôme, une petite partie de l'Isère, ça a donné quelques impacts. Et puis mon terrible ami le vent de sud qui est déjà là, hein. Regardez, le terrible vent de sud qui souffle déjà à 85 km/h à Villard-de-Lans. Donc c'est vous dire à quel point la situation va être tendue au niveau du direct, au niveau des dernières modélisations. C'est que déjà ce matin, vous voyez, Villard-de-Lans, 1027 mètres, 85 km/h. Or, vous regardez à Rome ce matin, à 9h, 9-10. Voilà, je veux dire, au niveau du Vercors, il voyait pas grand chose, hein. C'était pas ouf, hein. Bon, cet après-midi, vent de sud, hein, et puis après, tempête de sud pour la nuit prochaine. Mais déjà, ouais, déjà la situation, elle est tendue du côté du Vercors. Je sens que le Vercors va nous faire des dingueries la nuit prochaine. Oh, ça va être terrible. Alors, je sens que le Vercors, il va me sortir des valeurs, ça, je vais prendre peur. Donc voilà, le vent de sud déjà qui monte en puissance ce matin, il est que 9h30. Aïe, je sais pas qu'est-ce qui va me tomber dessus dans la nuit de jeudi à vendredi, mais on verra bien. Je suis pas serein, vraiment, je suis pas serein. Le vent de sud, il va faire beaucoup de conneries. Et ce que je trouve bizarre, d'ailleurs, avec le vent de sud, c'est que ça ne suit pas le quantile. Ça suit pas le quantile. Le run de contrôle, là, le déterministe, ne suit pas son quantile max, il n'y a aucun accord.
Il n'y a aucun accord. Pourtant, le Quantil-Max, il est vénère, hein, le Quantil-Max. Il est vraiment bien vénère. Et je m'attendais qu'avec un Quantil-Max bien vénère, le run de contrôle soit bien vénère. Bah non, le Quantil reste énervé, mais le run de contrôle, lui, soft, tranquille, alors que lui, il est complètement excité, il a des rafales dans tous les sens. 3 tonnes de flotte, 3 tonnes d'orage. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à suivre, c'est bizarre. Alors lui qui nous proposait l'apocalypse il y a quelques jours, là en début de semaine, bah curieusement il s'est bien calmé, il voit plus rien. Alors on a la dépression après du début de semaine prochaine, mais ça j'y reviendrai plutôt ce week-end. Ouais, lui aussi s'est bien calmé. Il y a Harmonie qui est quand même pas mal, mais qui s'est aussi un peu calmé, hein, vous voyez, toujours pas mal de pluie dans la vallée du Rhône. Et au niveau du vent, il s'est bien calmé, néanmoins il voit quand même de sacrées rafales sur mon département, entre le Vercors drômois et ici autour de Grenoble, avec des pointes certainement entre 120 et 140 km/h sur les reliefs, hein, notamment à partir de 1600 mètres. Je pense à la zone de la Croix de Champs-Rousse, la zone du Vercors globalement, Villard-de-Lans. Je pense que Villard-de-Lans va taper des pointes à 110, 120 très probablement. Et puis nous, en pleine 80-90. Allez, je vais parier là-dessus, j'espère, parce que sinon ça va un peu me dépiter, parce que les modélisations sont quand même vachement en baisse. On verra bien si mon ami le terrible vent de sud veut bien venir. Et puis à nouveau un coup de sud, d'ailleurs c'est assez incroyable, on a un premier coup de sud dans la nuit de jeudi à vendredi, puis un deuxième coup de sud dans la soirée de vendredi avec la dépression Aline là, qui rentre dans le pays. Ouais, à voir, je suis pas... Je suis sceptique et à la fois je me dis oui mais fais gaffe, parce qu'avec le vent de sud on sait jamais ce qui peut se passer. C'est là le problème, c'est que le vent de sud est tellement imprévisible, il a tellement un comportement aléatoire, on sait tellement pas comment il va réagir avec la topographie de la région que des fois, les modèles ils te disent 60 km/h et puis finalement tu te retrouves avec le double, hein, donc bon. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, ça, ce genre de modélisation, ça me plaît, ouais, ça c'est joli, ça c'est beau, ça, c'est mon vent de sud, ça, c'est mon vent de sud que j'aime bien, qui est là depuis 5 ans, ça fait 5 ans que je me tape putain de vent de sud, 20 octobre. Elle est symbolique cette date quand même du 20 octobre. Et ça, il y a quelque chose dans cette date. Il y a quelque chose dans cette date. Ouais, pour la suite peut-être, c'est pas sûr. Peut-être ici un deuxième coup de sud, vous voyez, assez. Oh mon dieu, oh là. Ah, ah, c'est quoi ces valeurs chez moi? Ah, je suis dans le petit trou là. Vous voyez le petit trou là? Regardez ici la grosse tache. Je suis juste en dessous là. Juste au-dessus, pardon. Je suis juste là. Ah, c'est quoi ces valeurs? Et on se calme, c'est quoi ces valeurs de vent là? Oh là là, c'est quoi ces valeurs de vent mardi là? Eh non, non, oh là! Oh là, en plus c'est l'après-midi, c'est bien, je suis du matin, je viens à midi 45. Oh là, on y reviendra ce week-end, hein. Oula, on y reviendra ce week-end, on va pas regarder, sinon je sens que je vais faire un infarctus. Ok, du coup, première tempête de sud pour ce week-end et possiblement, ouais, d'accord. Ok, deuxième tempête de sud pour le début de semaine prochaine, on y reviendra ce week-end dans l'épisode 41. Ok, pour l'instant on va pas en parler parce que je sens que je vais faire un AVC, c'est pas grave. Bon, 2 tempêtes de sud pour le prélude dans l'espace de quelques jours. Ok, tout va bien se passer pour moi. Tout va bien se passer. Bon, écoutez, j'ai pas plus à vous dire concernant la situation, je vous ai à peu près tout détaillé, je vous ai montré les cumuls de pluie, les rafales de vent, il va y avoir des orages, il va y avoir de la pluie de partout, ça va être le bordel, donc il n'y a pas plus à vous montrer que la dépression Aline qui va frapper le pays. J'ai montré le sud-est, j'ai montré le sud-ouest. Tout va très bien se passer. Oui, tout va très bien se passer. Retour de la neige d'ailleurs sur les reliefs pour ce week-end, en altitude, hein, au-dessus de 2300 mètres, mais retour d'un peu de neige sur les glaciers, pas de mal. Pour l'instant, pas de neige à plus basse altitude, hein, vu que ça se radoucit. D'ailleurs, les températures nocturnes vont rester très élevées la nuit prochaine grâce au vent de sud, si je ne m'abuse. Normalement, ici, on devrait rester entre 22 et 23. Ouais, entre 20 et 23 degrés toute la nuit grâce au vent de sud, donc ça va rester bien doux dans la vallée du Rhône et sur Rhône-Alpes globalement, et puis la Méditerranée bouillante. Et c'est ce qui va favoriser bien évidemment les orages et les 3 tonnes de pluie qui vont tomber pour la nuit prochaine. Vous voyez le terrible vent, vous voyez, vraiment, le terrible vent, 110-120 sur les côtes, mais ça va pas plus loin, ouais, ça a du mal à avancer dans l'intérieur des terres, donc je pense qu'elle va se combler très vite cette dépression justement, c'est pour ça que les rafales de vent n'arrivent pas à rentrer dans l'intérieur des terres. Le cœur de la dépression va se combler très vite, 150 sur les Pyrénées,
Localement 100 km/h dans la basse vallée du Rhône, 110 dans la moyenne vallée du Rhône. Bon, surtout sur les reliefs, hein, vous voyez, relief isérois, drômois, l'Ardèche, le sud de la Haute-Loire, le sud de la Loire, pardon, le Lyonnais, la région lyonnaise, hein, le sud du Rhône, une partie, ça va se prolonger, une partie du Val-de-Saône. Et puis aussi sur les reliefs ici des Alpes-Maritimes, sur le littoral, sur la Corse, sur le relief corse, sur le nord-ouest de la Corse, et tout, alors plein de bordel. Ça va être génial. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pas plus à vous dire concernant la situation, je pense qu'on a suffisamment fait le tour. Puis de toute façon, on est au jour J de la situation, donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à attendre, pas mal de pluie quand même. Il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça a donné, plus qu'à attendre que ça arrive et de se laisser emporter par tout ce bordel. Et puis voilou. Bon, bah voilà, c'était l'épisode spécial, épisode méditerranéen. Et puis écoutez, moi, on se retrouve ce week-end pour l'épisode 41. Je vais essayer de vous suivre l'évolution de cette seconde tempête de sud pour le début de semaine prochaine qui commence un peu à me faire peur, là, sur les modèles, notamment Icon, qui voit un truc assez incroyable. Et puis on surveillera ça et on verra ça, on n'y est pas encore. De toute façon, avec ce qui se passe déjà là, on verra bien le résultat et après on pourra se dire éventuellement la deuxième, on pourra prendre à peu près la même chose et recommencer. Et ben voilà les amis, allez je vous dis à ce week-end pour l'épisode 41 et puis soyez vigilants pour le passage de la dépression Aline. Allez ciao tout le monde.